Les vacances sont souvent des moments de choix pour les enfants parce que nous nous amusons, nous jouons beaucoup. Il paraît aussi que nous mangeons beaucoup et que parfois nous faisons du gaspillage. Quel genre de gaspillage faisons-nous souvent et comment éviter le gaspillage surtout aux parents pendant les vacances? C'est de ça que nous allons parler dans ce nouveau numéro de notre rubrique Les enfants font la télé. Pour ce nouveau numéro, nous avons invité pour vous de nouveaux amis. Chers amis, présentez-vous aux téléspectateurs de Neo TV Bénin. Je me nomme Aloster Miracle, j'ai 8 ans, je passe au CM1. Je me nomme Lensouci Anaël, j'ai 10 ans, je passe en 6e. Je me nomme Bochi Senti Sacriste, j'ai 9 ans, je passe au CM2. Je me nomme Lensouci Mona Gracia, j'ai 9 ans, je passe au CM2. Je me nomme Mahine Kekeli Joyce Peace, j'ai 10 ans, je passe en 6e. Chers amis, dites-nous comment vous avez passé ces vacances. J'ai passé mes vacances à Cotonou. Quels sont les lieux que tu as visités? J'ai visité l'Amazon et aussi la plage. Anaël, comment toi tu as passé tes vacances? Mes vacances se passent bien. J'ai participé à une formation en électronique où on nous apprend comment allumer des LED avec des résistances, comment déclencher une alarme et comment faire fonctionner certains appareils. C'est très intéressant ça. Et toi, Kekeli, comment toi tu passes tes vacances? Pendant les vacances, je suis partie à Azové. Arrivé à Azové, j'ai vu qu'on produit beaucoup d'oranges et de maïs. C'est normal parce que Azové est une zone agricole. Et toi, Mona? Je passe plutôt bien mes vacances. J'ai fait des cours d'électronique où on apprend comment allumer une LED avec des résistances, comment déclencher une alarme et comment allumer quelques appareils électriques. Puis j'ai fait des cours de renforcement. Comme ta grande sœur? Oui. Saint-Tiche, comment toi tu passes tes vacances? Pendant les vacances, j'ai fait des cours de vacances à Genékenom. Commençons par reconnaître les gaspillages que nous faisons en donnant nous-mêmes des exemples de gaspillage qui font fâcher nos parents. Le gaspillage de nourriture. Quand on jette le reste de repas ou quand on se sert plus que ce qu'on peut manger. Quand on laisse le robinet ouvert en se brossant les dents ou en faisant la vaisselle. Et toi, Mona? C'est quand il y a un peu d'eau, on boit un peu, puis on les jette au lieu de les conserver. Le gaspillage des fournitures scolaires, c'est quand on déchire les feuilles dans les cahiers comme l'on veut, puis on jette les cahiers. Le gaspillage de l'électricité, quand on sort d'une pièce, puis on laisse la lumière ouverte au lieu de l'éteindre, ou quand il fait grand jour, puis on allume les lampes électriques. Et toi, Saint-Tiche, donne-nous quelques exemples de gaspillage. Jeter les restes de repas lorsqu'ils pourraient être réutilisés. Laisser couler l'eau inutilement. Utiliser plus d'eau pas nécessaire pour une tâche. Laisser les lumières allumées dans les pièces vides. Utiliser des appareils énergivores. Qu'est-ce qu'un appareil énergivore? Un appareil énergivore est un appareil qui utilise beaucoup de courant. Gaspillage des habits et de vêtements. Acheter beaucoup d'habits sans les porter. Porter plusieurs habits dans une journée. Et toi, God, donne-nous des exemples de gaspillage. Gaspillage alimentaire. On ne finit pas les repas et on jette les restes au lieu de les conserver. On oublie ce qui est au fond du frigo ou du placard et ça finit à la poubelle. Nous avons le gaspillage de la nourriture qui consiste à prendre plus ce qu'on peut manger.
Le gaspillage des fournitures scolaires. On gaspille les feuilles en écrivant seulement une ou deux lignes. On perd ses cahiers ou stylos par négligence. Le gaspillage des habits et vêtements. On jette les habits utilisables au lieu de les donner à ceux qui en ont besoin. Chers amis, à entendre les exemples que nous venons de donner nous-mêmes, que devons-nous faire désormais pour éviter le gaspillage? Pour éviter le gaspillage de l'eau, il faut fermer le robinet quand on n'utilise pas l'eau et aussi prendre la quantité d'eau dont on a besoin. Pour éviter le gaspillage de nourriture, il faut prendre la quantité de nourriture que l'on peut finir. Pour éviter le gaspillage de l'électricité, il faut éteindre la lumière si l'on n'est pas dans une pièce et les appareils électriques quand on sort d'une pièce. Bien utiliser et conserver les fournitures scolaires. Recycler et donner les habits que l'on ne porte plus. Fermer le robinet pendant le brossage des dents. Réparer rapidement les fuites d'eau. Éteindre complètement les appareils. Profiter de la lumière naturelle. Débrancher les chargeurs non utilisés. Choisir des produits durables. Pour éviter le gaspillage de la nourriture, il faut prendre ce que l'on peut manger, puis si la nourriture reste, le conserver pour plus tard. Pour le gaspillage de l'eau, prendre l'eau que l'on peut boire pour que ça suffise. Mais si ça en reste, le conserver. Pour éviter le gaspillage de l'électricité, il faut éteindre les lampes électriques quand on sort d'une pièce ou quand la pièce est vide. Débrancher toutes sortes d'appareils électriques si on ne s'en sert pas. Pour éviter le gaspillage des vêtements, il faut prendre l'habit qu'on peut porter et ne pas les laisser traîner. Surtout, il ne faut pas jeter les habits utilisables, les recoudre ou les donner à ceux qui en ont besoin. Fermez bien les robinets. Éteindre les lumières et les appareils en veille. Acheter des fournitures durables et réutilisables. Gaspillage de nourriture. Prendre ce dont on a besoin et conserver le reste au lieu de jeter. Prendre soin de nos cahiers, stylos et livres pour qu'ils durent longtemps. Pour une fois au moins, nous n'avons pas fait du gaspillage en vous faisant suivre ce nouveau numéro de notre rubrique Les enfants font la télé. Je suis heureux Boti et très heureux d'avoir passé ces moments sur l'émission Vacances au quartier de Notiri Bénin. Prenez le rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir et à la prochaine.